Bonjour et bienvenue dans cette présentation du projet Yekatitas Raulet. Addis Abeba, 19 février 1937, les forces fascistes italiennes massacrent des milliers de civils éthiopiens. Un événement tragique et pourtant largement oublié, absent des programmes scolaires, invisible dans les ressources pédagogiques. C'est pour combler ce vide que j'ai conçu ce module. Il est né d'une formation en ingénierie pédagogique digitale et du travail de mémoire porté par l'association FOM, From Oblivion to Memory, dont je fais partie, mais aussi d'une histoire personnelle. Des membres de ma famille ont été arrêtés et emprisonnés dans le contexte de ces violences. Cette double dimension, collective et personnelle, donne à ce projet tout son sens. 3 objectifs guident ce module: rendre cet événement accessible et compréhensible, sensibiliser les jeunes aux enjeux de mémoire et développer une réflexion critique sur les mécanismes de la violence de l'occupation fasciste. Je m'appelle Elfie Nouvelon, je suis enseignante depuis plus de 17 ans dans des contextes internationaux où la transmission et le sens sont au cœur de mon travail. Aujourd'hui, je me forme au digital learning pour concevoir des ressources pédagogiques interactives qui rendent visibles des réalités souvent absentes des manuels. Ce projet est donc à la croisée de mes engagements, transmettre, donner du sens et ne pas laisser disparaître les histoires oubliées. Ce module s'adresse à des élèves de 14 à 18 ans, un public à l'aise avec le numérique et l'interactivité. En classe, ils s'intègrent facilement en histoire-géographie, en éducation civique ou dans des projets d'éducation artistique et culturelle. Mais il est aussi conçu pour aller au-delà. Exposition, médiation, usage en autonomie, là où l'histoire se transmet hors les murs. Ce module s'inscrit dans un parcours en 3 temps. Aujourd'hui, je vous présente le module 1, centré sur les faits, ce qui s'est passé, comment et pourquoi. Il pose les repères indispensables pour aborder les 2 modules suivants. Les répressions d'abord, puis les enjeux de mémoire et de transmission. On entre dans l'histoire par les faits, c'est le point de départ. 4 objectifs pédagogiques. D'abord, situer Yekatitas Raulet dans son contexte historique. Ensuite, analyser le déroulement du massacre et ses conséquences. Puis, identifier les enjeux de mémoire. Et enfin, comprendre la logique de la répression de l'occupant fasciste. L'idée centrale, que l'élève sorte de ce module capable de reconnaître ces mécanismes, pas seulement dans l'histoire, mais dans le monde d'aujourd'hui. Pour accompagner ces objectifs, le module s'appuie sur 3 approches pédagogiques complémentaires. La première est expositive. Elle pose des repères historiques indispensables pour comprendre l'événement. La deuxième est interrogative. Elle invite l'élève à formuler des hypothèses, analyser des indices, construire du sens par lui-même. La troisième est active. Quiz, analyse de documents, exploration guidée. L'élève ne reçoit plus, il agit. L'objectif, qu'il devienne progressivement acteur de ses apprentissages. Ce module est construit comme une enquête. L'élève ne reçoit pas l'information, il la découvre. Il démarre par une accroche et un diagnostic pour activer ce que l'élève sait déjà, puis le contexte se déploie progressivement. Des quiz, des activités interactives et des temps d'analyse rythment le parcours. Le module se conclut par une synthèse pour ancrer et se consolider. Un seul fil directeur, alterner narration, exploration et vérification. Faire construire la compréhension plutôt que de la délivrer. L'évaluation dans ce module est entièrement formative. Pas de notes, pas de sanctions. L'élève répond à des quiz et des activités interactives. S'il se trompe, un feedback immédiat lui explique pourquoi et lui permet de progresser. C'est là tout l'intérêt de ce type d'évaluation. Elle accompagne l'apprentissage au lieu de le juger. Elle transforme l'erreur en étape, pas en échec. Pour un sujet aussi chargé émotionnellement que Yekatitas Raulet, c'est un choix pédagogique délibéré. Mettre l'élève en confiance pour qu'il ose s'engager dans la réflexion.
Le module a été conçu avec Storyline 360, l'outil de référence en digital learning. Ce choix est délibéré. D'abord, pour des raisons pédagogiques, Storyline permet des interactions riches, une navigation non linéaire, des feedbacks personnalisés. Tout ce que demande une démarche d'enquête. Ensuite, pour des raisons professionnelles, c'est l'outil auteur le plus demandé sur le marché. Le maîtriser, c'est répondre directement aux attentes des recruteurs. Le module est publié en HTML5, accessible sur tous les supports, sans installation, en classe comme à distance. Le projet s'est déroulé en plusieurs grandes étapes: analyse, conception, production et test. De la scénarisation jusqu'au recettage, chaque phase a permis d'améliorer progressivement le module jusqu'à sa livraison finale. Au total, le projet a mobilisé 69 heures de travail pour un budget de 4 700 €. Le pilotage du projet s'appuie sur deux outils complémentaires. Notion pour le suivi de l'avancement et des incidents, avec des flash reports hebdomadaires. Excel pour le suivi des heures et du budget, un tableau mis à jour à chaque étape. Ce dispositif m'a permis d'anticiper les écarts, d'ajuster en cours de route et de garantir la qualité du livrable final. Ce projet a été réalisé en autonomie, dans le cadre de la formation. J'ai assuré la conception et la réalisation du module, de la scénarisation jusqu'au dépôt des livrables. J'ai été accompagnée par Marion, tutrice et formatrice, qui m'a aidé à relire et à valider les différentes étapes clés du projet. Des tests utilisateurs ont également été réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement du module et d'en améliorer l'ergonomie et la clarté des consignes. Pour conclure, ce module est fonctionnel et abouti. La narration est claire, les interactions pertinentes et les testeurs l'ont confirmé. Sa réalisation a demandé de s'adapter. Archives limitées, format court, prise en main de Storyline, autant de contraintes qui ont imposé des choix forts. Des améliorations sont déjà identifiées pour la version 2, enrichir les contenus, affiner les interactions et intégrer une voix off. Ce projet n'est pas terminé, il évolue, c'est le propre d'une démarche vivante. Merci pour votre attention. Toute ma reconnaissance à celles ou ceux qui ont contribué à ce projet.